Bon, écoutez, on est à la veille de Tisha B'Av. Vous savez que cet après-midi, déjà, on n'étudie plus la Torah. Et pourquoi on n'étudie pas la Torah de Tisha B'Av? Parce qu'il est marqué Pikoudei Hashem Yesharim Mesamech Elev. Les préceptes d'Hachem sont droits et ils réjouissent le cœur. C'est comme ça, c'est écrit dans Teilim. Et comme on n'a pas le droit de Kol Mine Simcha le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se réjouir, eh bien, une des réjouissances, c'est l'étude de la Torah. D'ailleurs, vous savez que pendant qu'on est en Avelout, pendant les 7 jours de la Avelout, pendant les 7 jours du deuil, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est d'ailleurs une privation qui est spéciale, puisque nous, Khamim nous disent que sur le verset Vagitabo Yomam Balayla, ou bien Imlo Briti Yomam Balayla, Chukot Shemaim Vares Lo Samti, que jamais un instant la voix de la Torah doit s'arrêter. Alors comment on fait, Bémet? Alors, premièrement, si je puis me permettre, ça nous remet un peu en question parce que il faut savoir que la Torah, naturellement, elle réjouit. Ça veut aussi dire que les gens qui ne sont pas réjouis dans la Torah, c'est qu'ils n'étudient pas forcément la Torah. Je vous raconte une petite histoire. À l'instant, je ne peux pas la raconter en public. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que des fois, en fait, Rabotai, on ne se rend pas compte que quand la Torah ne réjouit pas, c'est qu'on a un problème qui ne vient pas de la Torah. Parce que la Torah, naturellement, normalement, elle donne de la simra. Et d'ailleurs, c'est très dur d'être privé de l'imoud de la Torah. Alors comment on fait? Donc le monde, il va s'arrêter alors si on n'étudie pas la Torah. Alors on aura d'étudier des choses qui sont tristes. Et la tristesse et les larmes, c'est la mitzvah de jour de Tisha B'Av. Le Rav Pinkus, c'est vraiment très intéressant. Dans son livre, il y a beaucoup de chapitres. Je trouve vraiment fabuleux. Et il y a un chapitre dans lequel il parle des noshrim. Les noshrim, c'est ces fameux jeunes qui sont tombés alors qu'ils étaient engagés dans le bon chemin de la Torah et qui sont sortis du chemin de la Torah. Comme vous le savez, Rabotai, et si vous ne le savez pas, bah voilà, je vous le dis, il y a dans les rues des quartiers orthodoxes, tard le soir, des jeunes qui n'ont pas les mêmes coupes, pas les mêmes visages, pas les mêmes habits, pas les mêmes slangs que ceux qui étudient, et qui sont les frères et les enfants des meilleures familles. Et c'est un sujet qui est très 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 triste et complexe. Et le Rav, il dit que chaque génération, chaque année, chaque famille, chaque communauté, elle a ses malheurs et ses souffrances. Et que le jour de Tisha B'Av, quand on implore et quand on pleure, on doit être capable aussi de voir dans son petit carnet les souffrances sur lesquelles, personnellement, familialement, communautairement, on doit être capable de pleurer. Alors je voudrais avec vous étudier un texte. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était Ben Levi Zichrono Livracha, qui en avait parlé au Centre Aleph. Il était déjà dans une ambiance d'études très très soutenue. Il a été devenu d'ailleurs, comme vous le savez, un élève du Rav Shapirin, qui était notre maître. Et Benny Lévy, il a plusieurs livres, comme Le meurtre du pasteur, ou La critique de la vision politique du monde, c'est le sous-titre. Mais il y a aussi un livre qui s'appelle Être juif. Alors, bon, la difficulté un peu antipathique du langage philosophique, c'est que même quand tu as fait l'université et que tu as un peu lu, tant que tu n'as pas fait de la philosophie, tu comprends pas grand-chose. C'est bien pire que les livres de médecine ou de chimie ou quoi, où là-bas au moins on utilise des formules et des formulations où de toute façon t'es pas dedans. Là en fait, les mots sont en français, mais à part peut-être Lévinas, c'est quasiment impossible et impraticable de rentrer de ci un sillon pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Toujours est-il qu'il y a un chapitre là-bas dans Être juif qui reprend en fait un chapitre du Nefesh HaChaim sur le sujet que nous allons étudier et que nous allons intituler La souffrance de la Shrina. Donc je voudrais étudier avec vous ça ça peut se trouver à plusieurs endroits dans Nefesh HaChaim. Il y a dans Sharbet et il y a dans le Likutei Mahamarim chapitre Lamedbet. Bon, c'est des adresses. Je n'ai pas maintenant le temps vraiment de vous présenter l'ouvrage du Nefesh HaChaim de Raphaël de Vologine.
qu'on traduit l'âme de la vie. Il faut savoir qu'au Beth Midrash, par exemple, un des cours qui sont donnés par un de nos rabbinim, le Rav Nachum Yitzhak Broidé, il donne cours toutes les semaines à un groupe de 25 avrechim très sérieux sur le Nefesh HaChaim. Et nous étudions dans les mots avec l'accompagnement d'un maître, parce que c'est un texte qui est compliqué, avec beaucoup de zohar, beaucoup de profondeur, beaucoup de concepts kabbalistiques. T'as un deuxième doc, si tu veux. Des choses qui sont vraiment profondes. Et je voudrais vous interpeller voilà, je voudrais partager avec vous, je trouve que c'est un très beau texte. Et il me semble que quand on a la mitzvah de pleurer, il faut être capable de pleurer. Shulchan Aruch dit Raoui lechol yirat shamayim liot meitzer vedoeg al hachurban. Shulchan Aruch, c'est tout au début du Shulchan Aruch. On est au Siman Aleph, premier article de Shulchan Aruch, alinéa 3, Seif Gimel. Il est dit Raoui lekol yirat shamayim sheyeh meitzer vedoeg al hachurban bet hamikdash. Il est recommandé à tout celui qui a la crainte du ciel d'être préoccupé, inquiet sur le Chorban Bet Hamikdash. Et de là, le Mishnah Berurah ramène le nom des Mekoubalim, qu'on parle ici, entre autres, de l'habitude qui est donnée de faire le Tikkun Chatzot, de s'asseoir par terre, de mettre de la cendre sur son front et de pleurer le Chorban Habayit. Les commentateurs demandent, il y a marqué Raoui lechol yirat shamayim. C'est recommandé pour tout celui qui a la crainte du ciel de le faire. On a très rarement vu dans Shulchan Aruch des halachot qui sont les halachot de ceux qui ont yirat shamayim. Et ceux qui ont yirat shamayim vont mettre les tefillin, et ceux qui l'ont pas, ils vont pas mettre les tefillin. Tout le monde doit mettre les tefillin. Si c'est recommandé pour chacun. Et si ça dépend que d'yirat shamayim, qu'est-ce que tu me l'écris dans un endroit qui est proposé à chacun? Shulchan Aruch, c'est une table érigée pour tout le monde. Les commentateurs ils disent, je crois que c'est le Rav Wolbe qui dit ça, c'est qu'en réalité, celui qui n'a pas la yirat shamayim, même s'il veut, il ne peut pas être préoccupé et triste, parce qu'il n'a pas de notion qu'est-ce que ça veut dire le Chorban Habayit. Et hier, au cours des dames, j'ai expliqué que un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'est même pas capable de se lamenter. Premièrement, il y en a qui disent, on est à Jéru, on a un Beth Midrash, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on est bien. S'il y a le Beth Mikdash en plus, il paraît que c'est bien, mais moi, je suis bien, je suis heureux. D'ailleurs, ce serait un défaut d'un sionisme déplacé de croire qu'on est déjà arrivé à l'aboutissement de quelque chose. Chas v'shalom. On est en cours, on a un beau cadeau. C'est formidable d'être dans un lieu, dans un espace où on a le droit d'être un ben Israël, un juif, faire les mitzvot, étudier la Torah, et que, voilà, on a, grâce à Dieu, des opportunités incroyables de vivre différemment notre judaïsme, c'est vrai. Mais par rapport à ce que c'était, on fait presque rien des mitzvot. Et ça, comme on l'a dit l'autre jour, il faut être capable de se rendre compte. C'est pourquoi, en dehors de ce qu'on va dire tout à l'heure là, dans le texte qu'on va étudier, je recommande à chacun de lire les Midrashim ou d'étudier ce qui était la splendeur du Ham Israël quand, à l'époque du roi Salomon, par exemple, on avait le Beth Hamikdash, pour essayer de se rendre compte qu'on est très très loin du compte. Et que Bémet, ce qui nous attend, c'est quelque chose qui va être incroyable et infini. Et Bémet, sans avoir cette conscience de la galoute, nous dit le Maharal, on ne peut jamais aspirer à la Géoula. Maintenant, commençons cette étude et découvrons. Le texte nous ramène une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Amrou Razal, Chachamim nous ont dit, Bamishna, Ve'aya kasher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Voilà que le texte nous dit dans le Chumash que lorsque Moshe Rabbeinu va lever sa main, le peuple d'Israël gagne la guerre. La Mishnah demande, Ve'chi yadav shel Moshe osot milchama ou shovrot milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font et qui défont la guerre et la victoire? Et là, seulement, que dans ce verset, la Torah nous dit, Lomar lecha. Bisman chez Israël mistaklim klape mala. Quand les Bnei Israël regardent vers le haut, ou meshabedin et liban laviem shebashamayim,
et qu'ils soumettent leur cœur à leur Père qui est dans les cieux, Ayumin Gabrim, ils gagnaient. Quand les yeux étaient vers le haut, ils gagnaient. Et aussi la même chose quand il y avait Nechash Nechoshet. C'est un peu le sceptre qui est utilisé dans le symbole de pharmacie, là, où on sait que quand ceux qui étaient mordus par le serpent, mon cher Rabbeinu, que je il avait dit d'ériger un serpent de bronze, et que tout celui qui regardait ce serpent, il était guéri. Et là-bas, la Gemara nous dit quoi? Parce que tu regardes le serpent, il va te guérir? Non. Parce que comme il était érigé en haut, tout celui qui regardait le ciel, et qui comprenait que c'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue, c'est pas les médicaments qui vont résoudre les problèmes, même si on prie toujours d'avoir des bons envoyés, des bons médecins, et qu'on n'a jamais le droit de se soustraire au traitement médicamenteux, c'est vrai. Mais en définitive, et les médecins eux-mêmes le savent, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est à Kodesh Baruch Hu qui, lorsqu'on regarde vers le haut et qu'on sait qu'on dépend de lui, c'est lui qui donne cette délivrance. Ce texte-là, c'est un texte connu. Il nous dit le Rav Akavana ou Acharei Asher Yadanu Ki Aonishin Lachotim Enam Betorat Nekama. Pour pouvoir comprendre l'intention de ce texte, il ne faut pas oublier qu'après que nous ayons su, et que ce soit quelque chose qui soit bien établi, que les punitions pour les fauteurs ne sont pas en tant que vengeance divine. Ah, celui-là, il n'a pas fait Shabbat. Ah, voilà ce qu'on va lui donner comme mal et comme punition. Pas du tout. Keonesh Basar Badam. Ce qui pourrait être le cas entre les hommes. C'est vrai que les hommes, des fois, quand ils punissent, alors ils veulent faire du mal à celui qui a fait du mal. Rag Be'echeach. Seulement qu'on doit regarder la punition quand elle s'adresse d'Hachem pour l'homme comme une contrainte, une nécessité. Ki ached be'atzmo melapavto la'adam. Parce que la faute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entoure l'homme, elle s'attache à l'homme. Et il faut frapper, il faut remuer pour pouvoir séparer et nettoyer et laver l'homme de sa souillure. Autrement dit, quelque part, c'est comme si on était en train de nous dire que le regard que nous devons avoir, tout d'abord, sur la punition après la faute, ne doit jamais être une punition pour faire souffrir, mais une punition pour enlever le mal qui s'est attaché à celui qui a fauté. Bon, c'est des notions qu'on a déjà un petit peu abordées ça dans notre vie. Vous connaissez un petit peu cette définition, puisqu'on répète sans cesse ce que notre Rav cite au nom du Shlach Kadosh, mais ce sont des choses connues, que le bien a été créé pour le bien, et le mal aussi a été créé pour le bien. Et donc la punition, les souffrances, etc., elles n'ont pas été créées pour le mal. S'il en est ainsi, on va la pousser l'histoire. On va se dire, attends, on devrait être donc très surpris des prières qu'on fait quand on demande à Hachem d'arrêter de nous laisser les tsarot. Ken, dai les tsaroteinu. Yomar les tsaroteinu dai. Ou mamash kem arochetset et aben. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait se dire que ça ressemble à une mère qui lave son petit bébé. Bemaim chamim ktsat. Et l'eau, elle est un peu chaude. Leasir azoama mimeno. Pour enlever les choses dégoûtantes qui sont sur le corps de l'enfant. Aïm evakesh anichen ichus verachem alai. Est-ce qu'on peut envisager que l'enfant, il puisse dire à la mère, s'il avait la possibilité de parler, maman, arrête, s'il te plaît. Quand tu es immature et que quelqu'un qui te lave utilise de l'eau chaude pour t'enlever tes saletés, alors par immaturité, tu dis arrête de me laver. Parce que lui, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire si la tsoa, si les salissures, elles restent sur lui. Qu'est-ce que ça fait? Quand on est enfant et bébé, alors on dit aïe, aïe, j'ai mal. Comme vous savez, par exemple, les shampoings. Vous savez que le sujet des shampoings dans les douches des enfants, c'est un sujet. Il faut trouver des shampoings qui ne piquent pas, les méthodes pour mettre la tête en arrière. Mais chacun connaît ça. Mais Tachles, en définitive, c'est une immaturité que de demander à Kodesh Baruch Hu d'arrêter de nous envoyer les tsarot, si la Torah elle-même nous dit que les tsarot qui viennent ne sont pas là en tant que punition, mais en tant que purification. Ce qui nous permet d'être séparés du mal. Est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Nous dit le Rav. Il nous dit le Rav, Imken Eifo, אין לנו להתפעל רק על הצרות כלל ישראל, במקום שיש חילול שמו יתברך,
Asher ach lema'ano ya'aseh. Seulement que donc, nous devrions être capables de prier que sur les tsarot qui ne nous touchent pas uniquement personnellement, mais qui touchent tout le Ham Israël, et dans des situations qui engendrent un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom d'Hashem, Asher ach lema'ano ya'aseh, en disant lema'anach velo lema'anenu. Autrement dit, chers amis, ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Moshe Rabbeinu, par exemple, il prie à Kodesh Baruch Hu, la manière avec laquelle les choses sont formulées, c'est pourquoi les nations vont dire que. Pourquoi est-ce qu'il pourrait être apparent que le projet divin ressemblerait à ceci? Marpat le Ramisé. Ils ont fauté. Au nom de quoi Moshe Rabbeinu vient-il invoquer la Rachamim de cette manière? Tout simplement parce que quelque part, si on ne regardait que le référentiel d'un peuple qui a fauté, il mérite d'être puni. Parce que c'est le seul moyen qu'on aurait de le séparer de sa salissure. Si par contre c'est les tsarot de Ham Israël et que ça engendre un chilul shem shamayim, pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'Hachem, alors là, cela peut retenir. On peut imaginer par exemple un enfant qui est le fils du roi, qui est le prince. Et le problème c'est que le père, quand il voit que le fils a fait des choses qui ne vont pas, alors il essaye de le renvoyer de la maison. Le problème, il est que les gens lui disent, ces ministres, s'ils lui disent, c'est pas si grave ce qu'il a fait, ils vont dire, c'est très grave ce qu'il a fait. Alors quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire du roi? Qu'est-ce que les gens vont dire du roi? Que le fils du roi, il n'a pas à manger. Que le fils du roi, il a été délaissé. Que le fils du roi, c'est maintenant quelqu'un qui traîne dans la boue. Et ça, c'est un argument qui est encore recevable. Il dit le Rav, et s'il en est ainsi, ça veut dire que même quand on prie personnellement, pour les tsarot de l'individu, c'est-à-dire les souffrances individuelles, il devra le faire de cette manière-là. K'mamar Hazal, comme Chachamim ils ont dit, dans le traité de Sanhedrin, Amar Rabbi Meir Bizman Shadam Mitztaer, écoutez bien comme c'est beau, c'est incroyable ce qui est écrit, j'oserais même dire c'est émouvant ce qui est écrit. Rabbi Meir de dire, Bizman Shadam Mitztaer, quand l'homme a une souffrance, Shrina Malachon Omeret, qu'est-ce que la Shrina, la manifestation de la présence divine, scande? Kalani Meroshi. Quelque chose a fait honte à moi-même. Ça veut dire que c'est la Shrina qui parle. Qui viachol mishtatef ou metzar shel kol yachid. C'est comme s'il était dit qu'à Kodesh Baruch Hu, comme c'est écrit, Bechol tsaratam lo tsar. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui est à la fin d'une des Haftarot, dans le Navi, que chaque fois qu'il y a une souffrance individuelle, il y a une souffrance de la Shrina. C'est comme si il était dit que ça ne suffit pas déjà qu'il faute les Béné Israël, et là chez Matrichim, oti eze pour anout la vie, mais qu'en plus ils me contraignent, c'est la Shrina qui parle, à leur envoyer des souffrances, qui kiviachol zeu le Torah halav, parce que c'est quelque chose qui dérange l'ordre de la Shrina. Autrement dit, Moraï Verabotai, chaque fois qu'un homme il faute, il y a deux choses qui vont pas. C'est qu'il fait pas les choses qu'il doit, donc il est dans l'anormalité avec un apostrophe, qu'il n'est pas dans sa normalité. Il fait quelque chose qui n'est pas adapté. Un juif, il ne doit pas fauter. Mais en plus de ça, il crée qu'il y a une conduite divine qui est anormale, atypique, et qui dérange l'ordre de ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait voulu donner. C'est qu'Akadosh Baruch Hu aurait voulu donner que la clémence, l'abondance, la bénédiction, et que quelque part, il y a une souffrance et une décadence de comment, normalement, la Shrina, elle a prévu de se révéler. Et écoutez bien comme c'est incroyable, parce que ça nous donne bien mettre une autre dimension à la prière. Alors, bien sûr, c'est un niveau. Mais il faut être capable d'apprendre les choses et ensuite de les intégrer. Mais il faut savoir que ça existe.
La Zekivnu Razal, ce que Chachamim ils ont dit dans le traité de Brachot, à la page 63a. Samer Gimel, il y a un seul point, c'est 63a. Kol ha-meshatev shem shamayim betzaro, tout celui qui associe le nom du ciel à sa souffrance. Ça veut dire que Rabotai, la personne, elle dit Hachem, Hachem, il n'y a pas que moi qui suis concerné par ma difficulté et ma souffrance, mais quelque chose de ta volonté est dérangé par ma souffrance. Celui qui associe la souffrance du Shem Shamaim, quand il associe le Shem Shamaim à sa souffrance, Koflin lo parnasato, on va lui doubler la parnassa qu'il va recevoir. Bon, il faut que je vous dise, je vous le raconte, on est entre nous. Quand les gens viennent voir le Sandak pour demander des bénédictions, si tu oublies de parler de la parnassa, on te le rappelle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. La prière qui est vendue le plus cher dans l'année, c'est pas celle pour devenir un Talmid Chacham, c'est pas celle pour avoir une meilleure prière, c'est la parnassa. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la Gemara parle de la parnassa, c'est que c'est pas forcément que c'est que la parnassa dont on parle, mais c'est que quelque part, si des gens, on leur dit le mot parnassa, alors là, on les prend par les sentiments. C'est un sujet, hein, c'est... Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on parle de ça. Dernièrement, j'ai envoyé une petite vidéo avec 3 noms de l'argent que le Midrash commente. Nechassim, Zuzim et Maot, pour déjà décrire ce que la Torah pense de l'argent. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Il y a un cours sur le site qui s'appelle Un rapport sain à l'argent. On parle là-bas de Yaakov, Yaakov Shalem, Shalem begoufo bemamono betorato. Il était Shalem begoufo, dans sa relation à son corps, bemamono, la relation à l'argent, et betorato, sa relation à la Torah. Très intéressant de comprendre que la complétude, que la perfection de Yaakov, elle était sur plusieurs plans, entre autres aussi sa relation à l'argent. C'était une toute petite parenthèse, mais bon, il faut quand même que je vous raconte. Les gens attendent la prédiction de la parnassa avec impatience. Il nous dit le Rav, Ki mitztaeru al tsara magia lo yitbarach shemo mitzaro. Quand l'homme, il se préoccupe de la peine qu'il a fait à la Shrina, par la peine qu'il a engendrée à lui-même, parce qu'il se préoccupe de cette peine-là, Hachem il va entendre Ishmalo le'atzir tsaro, de lui enlever sa souffrance. Ben maître Boudaï, quand on réfléchit à ça, je ne sais pas si... imaginez, voilà, je prends un exemple qui est... dernièrement, voilà, il y a eu les résultats du bac, etc. Imaginez-vous qu'on est dans une famille d'excellents. Excellent, ça veut dire le père, félicitations du jury, la mère, félicitations du jury, les grands-parents, le grand frère et la grande sœur, et il y a le troisième. Et le troisième, le pauvre, il a un peu ramé, il a eu son bac avec mention assez bien. Premièrement, il est triste. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire sup-SP et qu'il ne va pas être éligible. Mais plus que ça, il sait que son père et sa mère, ça leur a fait quelque chose. Et ça leur a fait quelque chose de très triste. Bien sûr qu'il est triste pour lui, mais il ne dissocie pas la peine qu'il a de la peine qu'il a fait à ses pères. Dans cette parabole, il faut comprendre que quand un homme, il souffre, il s'est distancé de la bénédiction. Si c'est à cause de sa faute, quelque part, on pourrait dire qu'il le mérite. Il ne le mérite pas parce qu'il va être puni, parce que c'est le seul moyen qu'il aura de rehausser, de corriger. Sur le moment, quand il demande à Hachem de l'aider à sortir de sa souffrance, est-ce qu'il est concerné uniquement par sa souffrance personnelle ou est-ce qu'il arrive à prendre conscience
que dans le projet divin, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu, il proposait pour lui, il est à côté. Et il a créé, entre guillemets, un plan B, un autre dessin, un autre projet qu'il invoque aussi dans cette fille-là. C'est ça qu'on appelle en fait la prière, de parler de la souffrance de la Shrina. Il nous dit le Rav, pourquoi on dit deux fois parce qu'en fait, il y a deux peines que tu as engendrées. Pas seulement parce qu'au moment où il doit t'envoyer les épreuves pour te nettoyer, ça engendre une souffrance de la Shrina, mais qu'au moment même de la faute, avant même que la punition ne se dessine, il y a déjà quelque part quelque chose qui a été déçu. Alors il faut juste bien comprendre, parce qu'il y a des fois des personnes qui, quand elles entendent ce type de développement, ils pensent que Hachem, il est fragile. Hachem, il n'est pas fragile. Hachem, il est parfait, et comme en plus on ne peut pas parler de lui dans son essence, tel que le Ramchal l'explique dans Derech Hachem, quand on parle du sentiment ou de la souffrance, c'est pas par fragilité. C'est dans les conduites d'Hachem qu'on ne mérite plus les mêmes conduites. Mais quelque part, si tu fais, tu n'ajoutes rien à Hachem. Si tu ne fais pas, tu n'enlèves rien à Hachem. L'intégrité divine et sa perfection n'est pas influencée par l'action humaine. Sinon, vous comprenez que c'est parchot midvarim betelim. C'est-à-dire, c'est des futilités de dire ça. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un dit « Ouais, tu fais de la peine à Hachem », c'est dvarim betelim, c'est des shtouyot. « Ouais, tu fais plaisir à Hachem », c'est l'onachon. Seulement dans les conduites et les révélations qu'Hachem il utilise, il y a la clémence, il y a la miséricorde, il y a le digne, il y a le rachamim, etc. C'est de ça qu'on parle. C'est toujours dans la manière avec laquelle nous apercevons la Shrina. Il dit le Rav, et ça c'est très intéressant. Il dit le Rav, c'est très intéressant. Il nous dit Kemo ben amitpate beyeno. Imaginez-vous qu'il y a un enfant qui a commencé à boire un peu trop. Donc il a bu et puis il est en état d'ébriété. Et qu'est-ce qui se passe? Shavar mafracto. Et il s'est cassé. C'est comme un fracto, c'est le. Une articulation. Ouais, une articulation, mais il y en a. Mais c'est. En hébreu. Ouais, mais il y a un nom réduit pour. Je sais pas si c'est le coude ou la rotule. Bon, en tout cas, il s'est cassé une articulation. Veueno yodea meuma misé. Ah oui, c'est marpek. Marpek, je crois que Mais c'est l'inverse, quoi. C'est pas les lettres sont inversées. Ouais. Marpek, c'est le coude. Ouais. En tout cas, alors peut-être que c'est autre chose, je sais pas. En tout cas, lui, au moment où il a bu, vous êtes d'accord qu'il n'est pas conscient qu'il s'est fait mal. Parce qu'il arrive des fois où quelqu'un reçoit des coups, mais comme il est en ébriété, il ne sent pas les coups. Ach aviv, mais le père, au moment même où l'enfant est tombé et s'est fracturé, margish techev asara, à Tzad, il ressent immédiatement que, oh là là, ça s'est cassé. Shalach lidrosh barofim. Et l'enfant, alors qu'il est encore en ébriété, le père appelle les médecins. Imir mcholizeh vekasher ofim bisrou al chayav, achlakru oto vekashru al shaver beeged bekesher amitz. Alors les médecins arrivent, ils s'occupent de vérifier, et ils disent écoutez, ces jours ne sont pas en danger. Mais bon, il a quand même une fracture sérieuse. Et là, ils lui mettent un bandage, ils lui mettent un plâtre, kesher amitz, kesher sariyeno me'alav. L'enfant se réveille quelques heures plus tard. Il se réveille, il est plâtré, il est bloqué, il est attaché. Ayake echada adam, mais à ce moment-là, il se réveille, il est en sobriété totale. Il trille mart soreach al kebo. Il dit aïe, aïe, aïe. Aviv mitzter mizakato. Il dit oi, 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 mon fils, t'as mal. Oui, aïe. Mikol anchato. Avalim kol zot. Mais malgré tout, malgré la souffrance que le père il a, urak ktsat tsar lo madatzar rishon shel mikol meshon agel chayav. Quand le père pensait qu'il allait mourir, il était beaucoup plus triste encore et beaucoup plus inquiet. Quand le père a su que l'enfant n'était pas en danger, alors quelque part, lui, même s'il est triste au moment où l'enfant il pleure et il crie, c'est rien par rapport à ce qu'il avait de se dire il allait mourir. Il dit que le Rav, écoutez comme c'est beau. Ken mamash Torah tratat adam misurav. C'est la même chose du statut de l'homme et des épreuves qu'il
surmonte et qu'il reçoit. Qui bête isura betikumato vekalato. Parce qu'au moment où Hachem il bande le bras de l'homme, il lui met là-bas des vices. Il lui met là-bas des choses qui a priori azumargish. L'homme à quel moment il commence à sentir à Botaï? Qu'au moment de l'épreuve. Sur le moment de la Avera, le gars il est frais. Il est là, il sourit, il rigole. Ouais. Il est là, il profite. Alors qu'en fait, la plaie, c'est quand que la plaie, elle était ouverte? C'est quand le gars, il a fait la faute. Seulement au moment de la faute, on n'est pas triste. C'est au moment uniquement des souffrances que la faute a engendrées que Bémet, on commence à s'attrister. Achim kolze, imitztaer, ala tsara megia lemala misura avesur mimeno. Seulement si l'homme, il se dit, attends, viens, je sors de mon référentiel. Moi, je me dis, voilà, chas v'shalom, j'ai eu un problème de Parnassa, mais quelques mois avant, j'ai décidé de ne plus faire Shabbat. Le bonhomme, il dit, écoute, vu les problèmes que j'ai en Parnassa, je vais prier Hachem, parce que là, ça doit être un grand tsar pour Hachem que je sois dans la zut, parce que voilà, je suis triste, j'aurais pu faire des mitzvot, je ne peux pas essayer ça. C'est vrai. Mais ça, c'est que le ricochet est la conséquence d'autre chose. Un homme, il doit avoir l'introspection de se dire, et pourquoi on en est arrivé à une situation où le seul moyen que j'avais d'être réparé, c'était de passer par des épreuves aussi terribles. Et dit le Rav, si un homme, au moment où Hachem lui donne des épreuves, il est triste d'avoir dérangé la providence divine qui aurait voulu que donner du bon et qui est contrainte de réparer par ce que les épreuves qu'il m'envoie me touchent, toutes ces fautes que j'ai faites. Ça, c'est à l'instant T2. Sur l'instant T2, tu comprends que tu fais quelque chose qui, vis-à-vis de la Shrida, n'est pas correct. Ça, c'est la première dimension de la souffrance de la Shrina. Et dit le Rav, mais si en plus tu es capable de te dire, mais comment tout a commencé? C'est à l'instant T1 que tout a commencé. Puisque l'instant T2, c'est la mise en place de nouvelles réformes. Mais l'instant T1, c'est pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler même de réforme? Quand un homme il est capable de comprendre pourquoi ses fautes elles étaient si graves et qu'il regrette pas seulement les conséquences de ses fautes, mais ses fautes elles-mêmes, là ça va être considéré comme des raisons de lui donner une double bénédiction. Il dit le Rav, et c'est comme ça qu'on termine, comme ça on voit le Nachamu, puisque ça va être Shabbat Nachamu, B'ezrat Hashem. Nachamu, Nachamu Ami. Je ne vais pas écorcher le texte. Shin Pebet. Nachamu, Nachamu Ami, ki lakra miyad Hashem kiflaim bechol chatotea. S'il vous plaît, les prophètes, allez consoler mon peuple, parce qu'ils ont pris la double peine sur toutes leurs fautes. C'est quoi la double peine, il dit le Rav? Lo amar kechol chatotea ki bechol chatotea. Chaque fois qu'on faute, on faute de deux choses. Ki bechol chet la krashte peamim al shte minatzar ashter nitztara alehem. Parce qu'en réalité, il y a deux souffrances dans la Shrina. Il y a au moment où tu fautes, parce qu'en réalité, quand tu as fauté, tu as fait quelque chose de grave. Et la deuxième chose, c'est que tu as engendré que la conduite divine ne puisse se révéler que moins clémente qu'elle n'était avant, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que t'aimer. Al-kol panim et tfilat tzra liot lo al tsar shelanu kim al tsar shrina. Ça veut dire que Rabotai, il faut sortir de la réduction de prier que pour notre poire, mais aussi sur le tsar de la shrina. Comme shkatu gabechana shaita marat nefesh batit palel ach al Hashem. Comme shkatu shetichat dvarim klape mala lama yegia lechatzar misé vechule vechule. Bon, et c'est ça qu'en fait on nous apprend Moray Rabotai. C'est que dans la vie, la prière, elle doit être. Bien évidemment, elle part d'une souffrance personnelle. On n'est pas des anges. Un homme, il veut un enfant, un homme, il veut la santé, un homme, il veut la parnassa, un homme, il veut le shlom bayit, un homme, il veut la réussite dans l'éducation de ses enfants. Mais c'est vrai, c'est comme ça que d'abord on se perçoit, on se ressent soi-même dans notre petite vie. Mais le Rav, il nous dit, mais prends un peu de hauteur. Comprends qu'il y a des choses qui sont au-dessus de tout ça. Et que l'enjeu de ce qui t'arrive, c'est souvent parce que déjà à l'instant T1, à l'instant où tu t'es réduit toi-même dans la faute,
tu as causé que quelque chose se réduise dans la manière avec laquelle ton Père, qui t'aime tellement, il a dû changer la manière avec laquelle il se révèle. Et quand quelqu'un y prie de cette manière, alors Be'emet, il reçoit la bracha. Il me semble que quand on prie pour le Beth Amikdash, quand on prie pour l'âme Israël, quand on prie pour l'Achdout, quand on prie pour la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il faut être capable de sortir de notre petitesse et d'appréhender à la juste hauteur qu'est-ce que notre petite souffrance. Elle est rien par rapport à ce qui a été engendré d'une souffrance tellement grande. Et lorsqu'on se préoccupe de quelque chose de tellement grand, alors quelque part, le sentiment de la Shrina, il s'associe pour donner les bénédictions et pour résoudre toutes les souffrances jusqu'à la Biat HaGoel et la reconstruction du Beth Amikdash, B'mera b'yameinu, Amen v'Amen.